Alors, parlons maintenant des troubles d'attention ou des troubles anxieux. Un ou l'autre. En fait, les deux au niveau de l'activité cérébrale ont des profils très différents. Un trouble anxieux va se voir par, on dit souvent, j'ai le petit hamster qui roule au niveau de l'activité cérébrale. Eh bien, en fait, c'est ça qu'on remarque. Donc, beaucoup d'activités très rapides. Donc, par le fait même, lorsqu'on a un trouble anxieux, le niveau d'attention va être effectivement affecté. Donc, en neurofeedback, ce qu'on va vouloir faire dans le cas d'un trouble anxieux, ça va être de ralentir un peu l'activité cérébrale. À ce moment-là, l'individu va se sentir plus calme et le niveau d'attention va être effectivement amélioré. Alors qu'un trouble d'attention a une signature assez différente. Le trouble d'attention va avoir une signature où les zones rapides qu'on a besoin pour se concentrer, on va être en manque de ce type d'ondes-là. C'est des ondes bêta. Donc, on manque de type d'ondes pour se concentrer. Et à l'inverse, le type d'onde lente θ, des ondes qui nous amènent à être dans la Lune, on en a un excès de ce type d'onde-là. Donc, dans ce profil-là, ce qu'on va vouloir entraîner en neurofeedback, c'est qu'on va vouloir stimuler le cerveau pour avoir plus d'ondes rapides, donc pour être capable de se concentrer plus facilement, et on va vouloir baisser les ondes θ, les ondes lentes, qui fait qu'on est souvent dans la Lune. Donc, deux profils vraiment différents. Un trouble anxieux, on veut calmer le cerveau, et un trouble d'attention typique, à ce moment-là, on va vouloir le stimuler. Deux pathologies qui peuvent se ressembler, mais qui ont une approche en neurofeedback complètement différente, et on va vouloir entraîner le cerveau de manière très différente dans les deux cas.